Bonjour à toi qui es devant ton petit écran, content de te revoir. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet très sensible, le sport et l'alimentation. J'entends souvent parler des personnes autour de moi, de tout âge, qui disent « Je vais attaquer une sèche » ou « Je vais faire une putain de prise de masse. » Alors pourquoi pas? Mais avant toute chose, il est vraiment essentiel d'apprendre à manger équilibré. Tout simplement parce qu'une personne qui n'en est pas capable va très rapidement retrouver son physique d'avant. Je sais très bien que toi, par exemple, tu es plutôt accro au cheat meal. Tu aimes bien le McDo, le Quick, les burgers, les kebabs. Et ça, je peux pas t'en vouloir. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Mais sache que si tu veux progresser, si tu veux manger de façon équilibrée, il faudra que tu réduises énormément ta consommation en fast-food. Oui, c'est la première chose qui va sans doute te faire du mal et qui va être difficile à appliquer. Réduire les graisses, réduire les sucres. Pour combler ce manque de burgers avec des frites 100% chimiques, 3 pots de mayonnaise et du sel à outrance, je te propose de prendre de bonnes habitudes en consommant des aliments de toutes les catégories. Des féculents, des légumes, des fruits, des produits laitiers, de la viande, du poisson, des œufs, des corps gras, mais aussi des produits sucrés. Sache qu'il est important de varier ton alimentation et de ne pas se contenter de manger toujours la même chose. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi il est vraiment important de s'alimenter de façon équilibrée et tu seras capable de mettre ça en application. Alors pourquoi s'alimenter de façon équilibrée? Eh bien la santé est souvent le reflet de ce que l'on mange. Il faut partir du principe que ton corps est une machine, plus ou moins élaborée en fonction des modèles. Hélas, côté génétique, nous ne sommes pas tous égaux. Mais dans tous les cas, ta machine aura besoin de carburant. Et par carburant, je parle d'alimentation. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, qu'est-ce que c'est? Du putois? Du Saint-Bernard? Pour rester simple, ton corps a besoin d'énergie, que ce soit pour effectuer une journée classique au bureau ou derrière un ordinateur, ou alors pour effectuer du sport. Après, les besoins seront différents en fonction de ton activité. Et cette énergie, elle est comptabilisée en calories. Alors quels sont nos besoins en calories au jour le jour? Selon les moyennes, une personne adulte a besoin de 2500 kcal par jour. Cela dépend bien entendu de l'âge, de la taille, du sexe, mais également de l'activité physique. En ce qui me concerne, j'utilise un impédance-mètre. C'est un système peut-être un petit peu aléatoire, mais très indicatif. C'est une sorte de balance qui permet de calculer de nombreuses variantes, telles que le taux d'eau, de body fat, de masse osseuse, masse musculaire. Et cette machine va calculer, à partir de ces données, ton besoin en calories journalier. Certains aliments apportent plus d'énergie que d'autres et naturellement, toi, tu dépenseras plus d'énergie en allant par exemple courir qu'en restant assis sur une chaise. Dis-moi, ça a pas l'air d'être la forme. Ben, le frigo est bousillé, alors j'ai bouffé tout ce qu'il y avait dedans. Ce n'est pas parce que tu restes par exemple dans ton canapé que tu ne vas pas brûler des calories. Alors tu vas en brûler moins que si tu allais courir, mais ton corps a besoin de brûler d'énergie au quotidien, que ce soit pour la respiration ou pour faire fonctionner tes organes correctement. Ce qu'il faut savoir, c'est que 100 g de riz par exemple, ça représente 100 kcal. Et un steak de 100 g en contrepartie représente 250 kcal. Donc tu comprends bien qu'en fonction de ce que tu manges, eh bien les apports en calories seront différents. Donc par exemple, si tu effectues un 1500 mètres course, tu vas dépenser 100 kcal, ce qui équivaut à un bol de riz, un bol de 100 g. Et très logiquement, si tu effectues une course de 5000 mètres, au même rythme, tu vas dépenser 350 kcal. Alors les besoins d'énergie ne sont donc pas tous les mêmes en fonction des personnes. Il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de choses qui vont faire qu'une personne qui fera peut-être pas de sport sera plus svelte qu'une personne qui en fait. Tout est question de génétique et également de fonctionnement interne. Donc ce que tu vas faire, c'est ingérer des aliments. Ces aliments vont arriver jusqu'à ton estomac et vont se transformer en nutriments. Ces nutriments vont être séparés en plusieurs catégories, en matières premières, qu'on va appeler les glucides, les protéines et les lipides. Ils seront ensuite transformés en énergie dans ton corps, répartis en fonction des besoins. Alors rentrons un petit peu dans le détail. Tout d'abord les glucides. Les glucides, donc c'est 40% de ton besoin quotidien. Eh bien, ils contiennent principalement ce qu'on appelle le glucose. Et ils sont la principale source d'énergie de ton organisme. Malgré cela, ils ne sont pas essentiels pour vivre. Ce qui veut dire que ton corps peut les fabriquer à partir d'autres nutriments. On peut les classer en deux catégories. Les sucres rapides et les sucres lents. Comme tu te doutes, les sucres rapides, eh bien, ce sont des glucides qui vont avoir une assimilation rapide dans le corps, qui vont occasionner un pic glycémique élevé. Plus le pic glycémique est élevé, plus l'arrivée en sucre dans le sang est important.
Les sucres rapides ont un effet très ponctuel. Par sucre rapide, on parle souvent de coupe-faim. Tu vas avoir envie de reprendre régulièrement. Et là, ce n'est vraiment pas bon pour tout ce qui est diabète et travail de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui permet d'évacuer le sucre de ton sang lorsqu'il y a un excès. Donc à toi maintenant de favoriser plutôt tout ce qui est sucre lent. Les sucres lents, ce sont des sucres qui vont entrer dans ton corps, mais qui vont être assimilés de façon lente et progressive. Ils vont avoir un effet donc plus long et durable. Les sucres lents sont beaucoup plus adaptés à notre organisme. Par exemple, si tu es accro à tout ce qui est bonbons, friandises, eh bien je te recommande de plutôt consommer des fruits. L'effet sera beaucoup plus bénéfique pour ton corps. Le problème avec les glucides, c'est qu'il est vraiment difficile pour l'organisme de les stocker. Il va en envoyer dans les muscles et dans le foie, mais le reste va partir aux oubliettes, si tu vois ce que je veux dire, par le bas. Donc, il est nécessaire d'en prendre régulièrement. Alors, petit point particulier concernant les pommes de terre, ce sont des aliments qui ont un pic glycémique très élevé. Eh bien, pour contrecarrer ce phénomène, tu vas ajouter des graisses et des légumes à cet aliment. Et petite information pour terminer sur les glucides, plus l'aliment est cuit, plus le pic glycémique sera élevé. C'est pour ça qu'on recommande souvent de manger des pâtes al dente et pas des pâtes trop cuites. Ne me brusquez pas, hein, vous ne me brusquez pas. Abordons maintenant les protéines. Les protéines, c'est 30% des besoins quotidiens de l'organisme en énergie. Eh bien, les protéines permettent d'alimenter notre organisme et favorisent le renouvellement des cellules, ce qui permet la reconstruction du corps et une bonne cicatrisation. Alors retiens bien qu'il est indispensable de consommer de la protéine, tout simplement parce qu'ils contiennent des acides aminés qui ne sont pas créés par l'organisme. Ils proviennent forcément de l'alimentation. Eh bien, les protéines, tu en trouves un peu partout, dans les œufs, dans la viande, dans le poisson ou dans les légumes verts. Contrairement aux glucides, les protéines sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Alors, petite parenthèse concernant l'alcool. Je l'assimile à un cheat meal, tout simplement parce que l'alcool va s'opposer à une bonne assimilation de tes protéines. Qu'est-ce que je disais? À toi donc d'en consommer avec modération. Évite de te prendre des murges, après tout dépend de tes objectifs, mais si vraiment tu veux progresser dans le sport, si tu veux progresser au niveau de ton physique, à toi de mettre l'alcool de côté. Il ne tient pas l'alcool. Parlons maintenant des lipides. Donc c'est 30% des besoins au quotidien pour ton organisme. On les appelle vulgairement les graisses. Et sache que ce sont les nutriments les plus énergétiques qu'il existe. Par exemple, 1 g de lipides, ça correspond à 9 kcal, ce qui est beaucoup plus que par exemple 1 g de glucides qui doit atteindre au maximum 4 kcal. Les lipides constituent la structure de la membrane de nos cellules. Ils acheminent les vitamines dans le corps et participent à l'élaboration de nos principales hormones. Ce sont des nutriments essentiels car notre organisme ne peut les fabriquer. Maintenant, à toi de distinguer les bonnes et les mauvaises graisses. Il y a les acides gras saturés, qu'on appellera mauvaises graisses, et les acides gras non saturés. Et là, on parlera de bonnes graisses, de bons lipides. Alors les acides gras saturés, tu les as principalement dans la charcuterie, dans tout ce qui est chips, dans tout ce qui est quelque part apéro. À toi d'en prendre, comme je te disais, en quantité réduite. Les acides gras non saturés, ce sont principalement tout ce qui est oméga 3, oméga 6. Donc je parle par là de huile de poisson, huile d'olive, éventuellement huile de colza. Des bons lipides, tu en as dans les cacahuètes, mais également dans tout ce qui est pistache, noix de cajou, etc. Alors, contrairement aux glucides, les lipides se stockent très bien dans l'organisme. Tout excédent, il ira directement dans tes bourrelets. Donc attention, pas d'excès. Je t'invite donc à lire les étiquettes qui sont au dos des produits que tu comptes acheter. Je suis certain que tu auras des surprises, notamment concernant les sucres et notamment la composition en acides gras saturés. Donc attention aux publicités sur les façades des produits. Elles sont faites pour vendre et non pour t'aider à choisir d'un point de vue santé. Regarde également ce dont ils ne parlent pas. Ne te fie qu'à l'étiquette de déclaration nutritionnelle. Donc voici les constantes que tu dois conserver. Tout d'abord au niveau protéines, 2 à 2,5 g par kilo de poids de corps. Ensuite, pour les lipides, 1 g par kilo de poids de corps. Et pour les glucides, eh bien, je complète pour atteindre mon objectif calorique quotidien. J'essaie bien entendu d'étaler ces besoins sur l'ensemble de la journée. Prends donc le temps de définir tes besoins énergétiques avant tout. Ensuite, ajuste en fonction de tes objectifs. Que tu veuilles maintenir ton poids, effectuer une prise de masse ou une sèche. Donc pour tous ces régimes, je te recommande un apport de 300 à 500 g de légumes verts par jour. Ah oui, une petite règle d'or qui est selon moi importante, et notamment pour les personnes qui essaient de perdre du poids. Ne saute jamais un repas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu sautes un repas, ton cerveau, c'est une mémoire vive. Ton cerveau assimile les informations au quotidien et les analyse.
Comme tu le sais certainement déjà, le but de ton corps, c'est de te faire vivre le plus longtemps possible. Donc ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'à partir du moment où il va voir que tu vas sauter un repas, eh bien ton corps va se dire « je vais stocker les aliments au cas où ce phénomène venait à se reproduire ». Donc, quelque part, tu vas te créer des réserves, ton organisme va garder au lieu d'éliminer, pour éviter justement d'être en manque d'énergie. Ton corps va essayer toujours d'économiser, jamais de se dépenser. Donnez-moi un Pepsi régime. Si tu fais un régime, ne bois pas de Pepsi. Concernant les régimes publicitaires miracles, alors oui, ils peuvent te mettre sur la voie durant un certain temps. Mais comme souvent et de façon logique, tous les kilos que tu vas perdre, eh bien tu vas les reprendre petit à petit, tout simplement parce que ton alimentation va redevenir la même qu'avant. Manger équilibré, ça te permettra de garder un poids stable. Tu vas gagner en potentiel santé, ton organisme fonctionnera mieux, tu seras moins fatigué, moins exposé à certaines maladies comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires, tout ce qui est hypertension artérielle, mauvais cholestérol. Avec l'âge, ce sont des maladies qui se développent souvent quand il y a eu trop d'excès ou alors trop de carences. Et dernier petit point concernant les avantages d'une alimentation équilibrée, eh bien, cela ralentira les effets du vieillissement. C'est cool de pas vieillir. L'éternel beau gosse, j'adore. Oh, et moi, être dans la peau d'un ado de 150 balais me comble de plaisir. Dans la musculation, comme dans tous les sports d'ailleurs, l'alimentation joue un rôle très important dans les résultats. Il faut comprendre qu'elle représente 50% du travail. À l'alimentation, j'ajoute bien évidemment l'hygiène et le sommeil. À toi de mettre toutes les chances de ton côté. Il est donc important de travailler sur la durée. Le but, c'est de ne pas se dégoûter avec par exemple 10 repas consécutifs sans saveur et d'arrêter et d'abandonner peut-être la semaine suivante. Le but, c'est de ne pas stopper une dynamique. Donc voilà, je ne sais pas où tu en es niveau alimentation. J'espère ne pas t'avoir trop perturbé. En tout cas, ce que je te demande de faire, si jamais tu étais à côté de la plaque, c'est de reprendre progressivement les choses en main. Tu vas changer ton alimentation petit à petit pour imprégner ton cerveau de ses besoins réels. Pense à varier tes repas et à supprimer les mauvaises graisses et mauvais sucres. Essaie de respecter les proportions sans forcément sortir la calculatrice. 40% de glucides, 30% de protéines et 30% de lipides. C'est selon moi l'idéal pour manger équilibré. Nous sommes en général tous capables de suivre un régime, car nous développons une volonté basée sur une ligne de conduite ponctuelle. Moi, je te propose de te créer une réelle volonté à long terme. Je mets encore une fois en avant la force du mental qui doit faire en sorte d'éduquer ou de rééduquer ton cerveau, et ce en fonction des objectifs que tu t'es fixés. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci pour ta fidélité. Si tu as apprécié cette vidéo, fais-le moi savoir en mettant un pouce vers le haut. N'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo aux personnes qui peuvent en avoir besoin. Il est temps pour moi de te laisser. Je vais aller me faire un bon petit repas et je te dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Petit pain, monsieur? Là où je pense. Flocon d'avoine. Ah, ce mot fumé crevette, passe de crabe.